Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Valence pour son premier match de la Liga. Franchement, entre vous et moi, ça fait déjà plaisir de vous retrouver, chers supporters couleurs. On n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble au courant de la pré-saison. J'étais en vacances, j'avais besoin un tout petit peu de me reposer. Cependant, je suis de retour et là, j'ai envie de parler avec vous. Quand je vois la victoire du Barça aujourd'hui 2-1 face à Valence, premier enseignement que j'ai envie de faire, c'est d'abord bravo. Bravo, pourquoi? Parce que les deux dernières saisons, nous tous, on s'en rappelle, le Barça, malheureusement, avait commencé la Liga avec des matchs nuls. C'était un Barça qui, dès le début de la saison, ils nous avaient montré qu'ils allaient être en galère. Cette année, je pense qu'en toute honnêteté, il y a quand même de l'espoir. Pourquoi? Parce que Hansi Flick est arrivé, parce qu'il y a un changement. Pour la première fois, le Barça a rompu avec la tradition. Pour la première fois depuis très très longtemps, il n'y a pas un coach qui vient du Barça, qui a joué au Barça ou machin ou quoi que ce soit. C'est Hansi Flick, l'Allemand, qui est venu pour rétablir les choses, pour remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, on voit une équipe du Barça qui gagne 2-1 face à Valence. Le seul problème, il est simple, c'est que sur le terrain, il y a trop d'enfants. On a dit FCB, FC Barcelone, mais pas FC Bambino. Franchement, des enfants. Ils ont ramené des enfants, que des gamins, des boys de 17 ans. Sincèrement, mais que des petits de 17 ans, des Bernal. C'est incroyable. Des Lamine Yamal. C'est un truc de fou. Ils ont ramené une équipe très très jeune. C'est une équipe qui aussi a énormément de blessés en ce moment, qu'on le veuille ou non, ça faut le dire. Pedri est rentré dans ce match-là et automatiquement on a vu qu'il était intéressant, qu'il pouvait ramener quelque chose d'assez pertinent. Gavi n'est toujours pas là, Araujo n'est pas là, Dani Olmo n'est pas là. C'est tant de joueurs qui sont assez importants et tant de joueurs qui peut-être auraient permis au Barça de se mettre à l'abri un peu plus tôt face à Valence. Les Couleurs ont encaissé un but. Je pense qu'à un moment donné, défensivement parlant, il va falloir que certains joueurs continuent à prendre leurs responsabilités. Jules Koundé a fait un très grand Euro, une très très belle saison dernière. Je pense que tout le monde a beaucoup d'espoir en lui. On s'attend à ce que Jules Koundé, quand même, cette année, il puisse continuer sur la même lancée, qu'il se gère sur le terrain. Jules Koundé, aujourd'hui, il laisse beaucoup trop d'espace aux joueurs de Valence. Le joueur de Valence a le temps de faire son centre. Tu regardes les défenseurs centraux, tu comprends pas. En fait, comment il s'appelle encore une fois l'autre là? Inigo Martinez. Mais c'est quoi ça, franchement? C'est lui le tonton, c'est lui le padré. C'est lui qui doit normalement positionner les boys. Il est mal positionné. Il laisse là-bas le boy Douro tout seul, il vient, il claque sa tête. Le Barça peut s'estimer heureux parce que quelques secondes plus tard, Marc-André Ter Stegen fait une erreur, tu comprends pas. Une erreur de tocard, il a le brassard de capitaine, il se permet de faire ça. Ter Stegen, ça fait des années, il n'a pas de concurrence. En fait, c'est le seul mec depuis 2015, il est là, chaque année il échappe. Chaque année on lui cherche des excuses. Parce qu'il y a quelques années, ils ont eu une des meilleures défenses du championnat. Il s'est géré. En fait, Ter Stegen se gère une saison sur 2 ou sur 3. C'est pas normal. Normalement, il doit être dans la continuité. Ter Stegen, aujourd'hui, cette passe-là qu'il fait, ça a fait peur au Barça. Le Barça pouvait prendre un 2-0. Le Barça devait prendre un 2-0. Valence ne s'est pas géré. Mais derrière les Couleurs, automatiquement, ils ont réagi. Une très belle occasion menée par Rafinha, qui ouvre sur le côté pour Baldé, qui donne un centre au deuxième poteau pour Yamal, qui ramène le ballon dans l'axe pour Lewandowski, qui vient claquer son but. On revient de deuxième mi-temps, le Barça a toujours les bonnes intentions, comme ils ont fini leur première mi-temps. Valence est une équipe qui, malheureusement, je ne comprends pas, ils sont rentrés en deuxième mi-temps, on dirait qu'ils sont restés là-bas dans les vestiaires, ils sont venus comme des tocards, ils ont commencé à ne pas se gérer. Le Barça a eu une occasion, deux occasions, penalty, Robert Lewandowski en profite, et le penalty amené par qui? Par Rafinha. Ça me permet de parler de Rafinha. Moi, j'ai envie de le féliciter parce qu'il est débrouillard, il court beaucoup, il donne beaucoup d'énergie en fait. Tu le vois, il presse jusqu'à la fin du match, 90e, tu vois Rafinha en train de courir. Je pense que ça, c'est important dans cette équipe du Barça-là, parce qu'à défaut de ne pas être peut-être le Brésilien le plus talentueux de l'histoire des Brésiliens, au moins c'est un boy qui, sur le terrain, franchement, il donne entière satisfaction parce qu'il court, il fait des efforts. Il fait des efforts. C'est en faisant des efforts qu'il va chercher ce penalty-là que Robert Lewandowski va, je dis bien, marquer. D'un autre côté, il y a un joueur, il ne fait pas d'efforts, c'est Ferran Torres. Toute la pré-saison, moi, j'ai pas besoin de parler. Toute la pré-saison, on le voit, il met les photos, il est en train de s'entraîner. Ansu Fati, machin, tout ça, tous ces boys-là, ils se sont entraînés comme des malades pour que Ansu se blesse à l'entraînement, on ne comprenne pas, pour que Ferran Torres, lui, ce tocard-là, il soit sur le terrain, il ne fout absolument rien. Première mi-temps, tu le cherches, tu ne le trouves pas.
Ferran Torres est là, il ne sert à rien. Franchement, il y a une occasion à un moment donné en deuxième mi-temps avant de sortir. Il doit marquer, même s'il y a hors-jeu. Marc, s'il te plaît, Marc, fais semblant. Marc, fais semblant. Il n'y a pas hors-jeu. Ou je ne sais pas, l'arbitre n'a pas sifflé. Bref, on lui donne le temps. Il va frapper, il frappe sur le gardien. Ferran Torres n'a pas d'utilité aujourd'hui au niveau du Barça et c'est dommage. Donc je pense que rapidement, il va falloir que, je ne sais pas, qu'ils se débrouillent les Coolers, qu'ils aillent chercher des ailiers ou un ailier. On parlait de Nico Williams, mais bon, ça peut être compliqué. Je ne sais pas pour quelle raison, peut-être financièrement et tout. Mais soyons honnêtes, Baldé fait un très grand match aujourd'hui sur le côté gauche. Tout le danger vient de Baldé sur le côté gauche. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Alejandro Baldélier parce qu'aujourd'hui, il a été franchement un latélier. Pourquoi il est un latélier? Pourquoi il fait latéral et ailier en même temps? Pourquoi il ne fait pas juste latéral? Parce que devant, il n'y a pas d'ailier, parce que devant, il y a Ferran Torres. Donc, il est obligé de couvrir tout le côté Baldé. Tout le côté, le pauvre. Tout le côté, il est obligé de le couvrir, défensivement et offensivement. C'est pas normal. Et défensivement, il n'y a personne pour l'aider. Il n'y a pas les Inigo Martinez et puis tout ça, des tocards. Donc, à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Le Barça gagne aujourd'hui 2-1. Je les félicite. Je dis bravo. Pourquoi je dis bravo? Parce que sur le terrain, les gamins là, les Bernal, les Casado, les Yamal, Yamal, je vais en parler. C'est-à-dire que c'est des gamins qui aujourd'hui ont montré quand même qu'ils ont de la maturité. Ils jouent face à Valence à l'extérieur. Le match n'est pas facile. Ils sont menés au score, mais ils réussissent quand même à se créer des occasions. De temps en temps, il y a de la naïveté dans le football, mais c'est pas grave parce qu'on sait que ce Barça-là, normalement, une fois que tu récupères les Gundogan, les Frenkie de Jong, les Gavi et les Pedri et les Araujo, normalement, le Barça devrait être compétitif. Pedri, il rentre sur le terrain, il joue derrière l'attaquant, il y a 2-3 occasions. Frappe! Mais frappe! Moi, j'abandonne. Je comprends pas. Un petit... Il a frappé une fois, le ballon est passé à côté du poteau, c'est la frappe la plus compliquée. Il y a une frappe qui est trop simple. Frappe, il donne à Yamal, il essaie de faire des passes compliquées, de casser ses reins, de casser le dos, de faire des trucs, des talonnades. Pedri nous fatigue, franchement. Pedri, s'il te plaît, de temps en temps, frappe. Toi aussi, frappe. Mais là encore, on peut dire que les boys n'ont pas de rythme. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le temps avec ce Barça-là. Gagner aujourd'hui, c'est bien pour la confiance, surtout après le trophée Gamper qu'ils ont perdu. Mais dans les prochaines semaines, normalement, avec la récupération de certains blessés, avec le rythme et tout, avec Olmo qui va sûrement rentrer dans cette équipe-là, je pense qu'il y a moyen que le Barça puisse gérer normalement. Maintenant, le Real reste le Real. Vous tous, vous savez, l'Atlético aussi, ils ont fait des gros recrutements cet été. Ça donne des très belles oppositions en Liga. Mais aujourd'hui, franchement, pour moi, globalement parlant, quand tu vois les 2 dernières saisons, quand tu vois j'ai envie de dire le match de la semaine passée face à Monaco, gagner aujourd'hui face à 2-1, c'est très très bon pour le Barça. C'est très bien pour le Barça. Mention spéciale à Lewandowski qui met un doublé, qui aurait pu mettre un triplé en fin de rencontre. Il met une volée, la balle va en haut. Lewandowski doit mieux faire, il doit même beaucoup mieux faire. Dans le match de temps en temps, voilà, il peut mieux faire quoi. Il peut mieux faire. Aujourd'hui, il est bien entouré. Il y a énormément de jeunes talentueux autour de lui, des Lamine Yamal, comment on appelle ça, des Pedri et tout. Donc normalement, il doit soit là au bon moment, soit là dans la surface de réparation. Fait ce que Lewandowski sait faire, c'est-à-dire être là où il faut pour claquer des buts. Aujourd'hui, il l'a fait sur le but, sur la passe décisive de Lamine Yamal. Lamine Yamal, j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Match compliqué, match très compliqué. Pas un bon match de la part de Lamine Yamal. 2 choses. La première, faut qu'il se repose. Il sort d'un Euro émotionnellement, il a été énorme et tout. D'une saison, il a été énorme. Je pense que Yamal a besoin de repos. Je pense qu'il faut protéger le petit Yamal. C'est un gamin, faut pas qu'il se blesse et tout, même s'il a beaucoup de volonté. Deuxième chose, cette semaine, son papa a été poignardé. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, c'est un gamin, il a 17 ans. Moi-même, j'ai le double de l'âge de Yamal ou un peu moins. À un moment donné, sincèrement, c'est-à-dire que j'ai la même nouvelle. On m'annonce la même nouvelle qu'on a annoncée à Yamal aujourd'hui. Je suis déboussolé. Peut-être j'allume pas la caméra. Peut-être j'ai pas envie de venir parler aujourd'hui. Donc moi, je respecte Lamine Yamal pour être venu sur le terrain, pour aider ses coéquipiers parce que le Barça avait besoin de lui. Le Barça avait besoin du talent de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, il fait sa passe décisive. Son match n'est pas bon, mais il nous montre à quel point, encore une fois, il est talentueux. Ce qui m'amène à Hustle Hard, son daron. Franchement, papa, non, papa, tu es devenu nous-mêmes notre papa, quoi. C'est-à-dire que Hustle Hard, on a le même âge, je pense, ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, Hustle Hard, c'est-à-dire que vraiment, Hustle Hard doit comprendre que faut qu'on le protège. Faut qu'on le protège parce que le petit, il faut que mentalement, il soit dans un environnement qui soit tranquille. Et on le voit. On voit qu'il a une belle relation avec son papa, une belle relation avec sa maman. On l'a vu au courant de l'Euro. La famille Yamal, tout va bien, tout le monde s'aime bien. Franchement, ils sont mignons tous ensemble. Maintenant, il faut prier pour ses parents. Il faut prier parce que ça peut être facile
ça peut être difficile. Je ne sais pas c'est quoi la raison pour laquelle il s'est fait poignarder et tout. Ça peut être de la jalousie, ça peut être des... Voilà. Quel que soit le problème, il faut prier pour eux parce que le petit Yamal aussi, sa santé mentale, eh ben, elle est importante pour la santé sur le terrain. Elle est très importante. Aujourd'hui, tu sentais vraiment qu'émotionnellement, il a passé quand même quelques jours assez difficiles, quoi. C'est pas simple. C'est pas simple. Donc, courage à lui. Bravo à lui à 17 ans d'être venu sur le terrain à l'extérieur et d'avoir sorti une très belle performance. Même si nous, on sait par rapport au talent de Lamine Yamal que le match n'était pas bon, mais on sait aussi que mentalement, sa tête ne devait pas être là. Son esprit devait être avec son papa, avec sa famille. Donc, on souhaite un rapide rétablissement à son père, Russell Hard. Voilà, c'est un bandit. Russell Hard, s'il te plaît, gère-toi. Gère-toi, soigne-toi, reviens au top. Et voilà quoi, parce que Lamine a besoin de toi et on voit qu'ils ont une relation fusionnelle. Franchement, le papa et le fils, ça se voit. Ils ont une relation très fusionnelle. Donc, Lamine a besoin de lui. Donc, j'espère que le daron va revenir au top. Donc, voilà, globalement parlant, le Barça fait quand même un match, comme je dis, très bon. Il gagne 2-1. Il se gère. Match difficile à l'extérieur. Les 2 dernières saisons ont été compliquées pour le Barça. Ils ont commencé avec des matchs nuls. Aujourd'hui, quand même, franchement, ils ont fait mieux que d'habitude. Une nouvelle ère sous Hansi Flick. J'ai hâte de voir au courant des prochaines semaines ce que ça va donner. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.